sinon, comment il est? Bienvenue chez Instruction Dog Réunion. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Canipro. C'est un éducateur qui est basé sur la plaine des Cars. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons annoncer le gagnant du jeu concours. Mon objectif est de vous venir en aide à domicile pour éduquer ou rééduquer votre animal de compagnie, votre garde du corps, votre compagnon de balade et tout autre rôle que vous attribuez à votre chien. Canipro, c'est ça. Aboie. Alors voilà, nous sommes avec Romain. Présente-toi un peu, dis-nous un peu cette. Alors bonjour, moi c'est Romain. Bienvenue à la plaine des Caves chez moi, dans la Fraie. Donc voilà, je suis éducateur canin. Moi et Instruction Dog, on se connaît par le biais des formations. Aujourd'hui, on fait une vidéo pour vous montrer tout simplement que l'éducation canine, c'est une passion, un partage et non pas une compétition. On s'est réunis aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Et je remercie Instruction Dog de m'avoir contacté. Donc je vous présente un petit peu ce que je fais. Donc je suis éducateur canin. J'interviens à domicile. Vous pouvez également venir sur le terrain aussi où vous pouvez pratiquer un petit peu d'agility avec des sauts, des parcours, des tunnels, etc. On peut aussi mettre en place des cours collectifs avec 2 ou 3 chiens histoire de travailler un petit peu la socialisation. J'interviens aussi à domicile donc sur toute l'île avec tout type de chiens, toute race de chiens, tout âge confondu. Voilà, comme je vous disais, j'interviens à domicile. Donc si vous avez aussi des problèmes de comportement ou des troubles du comportement, on peut être amené ensemble à mettre en place une thérapie du comportement, toujours dans le respect du chien, toujours dans la joie, la bonne humeur. Le but, c'est de donner une raison au chien de travailler par les récompenses et non pas par la contrainte. Et pour que vous puissiez avoir une très bonne relation, des plus fusionnelles possibles avec votre animal. Alors voilà, Romain, dis-nous un peu. Pour vous, les 4 règles primordiales quand vous possédez un chien, c'est quoi? Alors, d'une part, avant de posséder un chien, il faudrait se renseigner un petit peu sur le standard de la race. On ne choisit pas un chien parce qu'il est mignon, parce qu'il est gros, parce qu'il est beau. On le choisit en fonction de l'utilité du chien et non pas sur un coup de tête, sur un caprice, etc. Aujourd'hui, moi, je suis propriétaire d'un berger allemand. Ça me convient. C'est un chien de berger, c'est un chien de travail. C'est un chien que j'ai sélectionné dans un très bon élevage qui a été stimulé. Donc, d'une part, il faudra avoir un chien, un chiot déjà très stable. On le récupère à 8 semaines, on l'emmène à la maison et à partir de là, il faudra se sensibiliser un petit peu sur l'éthologie canine, le mode de communication, le mode de fonctionnement du chien pour pouvoir mettre des règles de vie cohérentes à la maison. Une des règles. Deuxième règle, pas de violence, que du plaisir, que du bonheur. Troisième règle, avoir un bon leadership. C'est-à-dire que votre chien aura besoin d'un bon leader. Donc, il faudra être le plus neutre possible, faire beaucoup d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place du chien et se dire que un chien, c'est un animal. Il faut apprendre à le comprendre et ce n'est pas à lui de comprendre notre mode de fonctionnement. Quatrième règle, c'est savoir aussi couvrir les besoins essentiels du chien. Un chien ne devient pas destructeur par hasard. Un chien ne devient pas agressif par hasard. Les besoins essentiels du chien, ça va être les sorties quotidiennes, primordiales. Ça va être la stimulation cognitive avec le travail d'obéissance.
ça va être les règles de vie, l'apprentissage des autocontrôles, le travail sur la frustration, l'alimentation, etc. Donc là, nous voit où il fait sauter un peu de bon chien, on fait pas de bon tube. Vous connaissez, on voit souvent bonne vidéo dessus internet, bon gars il fait mode, bon chien, il fait bon truc comme ça, sans même avoir donné un apprentissage de tout ça à un chien. Donc souvent tu retrouves ça avec bon chien que les plus contrôlés, qu'il monte en excitation mais il connaît pas du tout redescendre. Donc j'aimerais que ou donne ta vie, avant même de pouvoir faire tout ça, de faire sauter de chien, de faire mode de chien, quelque chose. Quoi il faudrait mettre en place avant tout ça? Quels outils il faudrait avoir pour pouvoir accéder à cette discipline par exemple? Alors on parle à moi du mordant. Que ce soit mordant ou même agilité. Ok. Alors l'agilité c'est un conditionnement. C'est-à-dire qu'on va faire du conditionnement avec du renforcement positif. Donc on va encourager le chien, on va le féliciter tout simplement au niveau de l'agilité. Donc ça va se faire petit à petit, tous les jours un petit peu. On n'est pas obligé de prendre le chien pendant 1 heure ou 2 par jour. 10 minutes c'est largement suffisant. L'essentiel c'est de ne pas rentrer dans un sentiment de lassitude chez le chien et chez vous. Ensuite concernant la partie mordant, il faudrait déjà savoir que le mordant est quelque chose de très réglementé, très difficile d'accès. Alors pour faire du mordant aujourd'hui, il faut d'une part avoir une capacité au mordant, avoir un terrain homologué par la DSV, donc la direction des services vétérinaires, avoir un chien LOF et que son chien soit licencié dans un club canin. Autrement, pas de mordant. Sachant que sur la phase de mordant, on a des chiens autorisés au mordant, donc cette liste est établie par la FCI, la Fédération Cynologique Internationale, donc des chiens qui sont autorisés au mordant et d'autres non. Non pas parce qu'un labrador ne sait pas mordre ou un chihuahua ne sait pas mordre, c'est que dans l'utilité générale du chien, ça ne rentre pas dans le moule de la FCI. La chose à appuyer dessus, c'est que avant de vouloir faire mordre un chien, que ce soit au boudin, que ce soit au costume, etc., avec bien sûr toute la réglementation nécessaire, il faut quand même avoir un maximum de contrôle, ne pas le faire avec n'importe qui parce que ne monte pas des chiens en agressivité, on va les monter en intensité. Un chien qui sait mordre, qui sait cesser, c'est un chien bien dans sa tête. Un chien qui sait mordre, qui ne sait pas cesser parce qu'il a été trop monté, c'est mort. Le chien il va se positionner là et le propriétaire sera là. Mais du coup, à ce moment-là, quand le chien devient agressif, je peux aussi intervenir. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo, c'est principalement pour montrer que nous n'est pas en concurrence, que nous laissions un nid. Donc demain matin, il peut avoir besoin de moi, comme moi, peut avoir besoin de lui, parce que peut-être nous pourrions échanger sur un chien que nous a eu des difficultés, que nous n'a pas pu comprendre le comportement. Donc voilà, vraiment, c'est pour montrer que nous laissions un nid. Donc si nous commençons à faire nous la guerre un et l'autre, il ne sert à rien. Donc nous sommes là pour la passion du chien, c'est notre métier. Donc ce tu peux très bien avoir affaire à Romain, comme si tu peux avoir affaire à moi. Donc il est possible que demain matin, il arrive chez eux et que j'en ai un chien, il a un comportement que je n'ai pas pu gérer. Donc il est possible qu'il va diriger vers Romain. Et inversement. Et inversement. Donc voilà, c'était le petit message que nous te veux faire passer. Donc voilà, le moment est venu pour annoncer à le regagnant. Enfin, c'est une gagnante. Donc son pseudo c'est Ashley Élyséon. Contact à moi, comme ça nous peut caler ensemble les rendez-vous. Donc voilà, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Suive et contacte à moi sur les réseaux sociaux au 06 93 91 90 52.